Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Qui es-tu? Je suis le livre. J'attends. Ah, ok. À côté, c'est qui? Réserve ou incrédulité. Parle fort. Réserve ou incrédulité. Hein, et à côté? Ici. Qui es-tu? Ici. C'est moi, non? Toi qui? L'avertissement. Ah, ok. Tu as interpellé les gens, hein? Oui, nous sommes accompagnés. D'accord. Et là-bas, c'est qui est là-bas? Qui es-tu? Vous qui? Comment? Vous qui? L'impatience, non. Ah, et là-bas? Moi. Uh-huh. C'est moi, non. Toi qui? L'oisiveté. Loi? L'oisiveté? Oui. L'oisiveté, non, la paresse. Oui. Tu es là pourquoi? Je suis là pour tous ceux qui sont impatients, non. Ah. Donc, à cause de l'impatience, ils se lancent dans l'oisiveté. Oui. Sans rien faire. Pour Dieu, pour les choses de Dieu, bien sûr. Ils sont oisifs, ne servent à rien. L'autre qui a les yeux fermés là, toi c'est qui? Hein? Qui es-tu? Tu as dit que tu n'as pas compris. Qui es-tu? Qui es-tu? C'est nous, non. Vous qui? Nous sommes les parents. Allez là-bas, poussez vers le mur là-bas. Là. Ça fait exprès, non? Je vais te fouetter maintenant. Je vais vous fouetter maintenant là. Qui ils ignorent là où il y a le mur? Allez, poussez là-bas vers le mur. Vraiment. Ok. On m'a fait savoir que la jeune fille pour qui on a prié là est dans la salle. Est-ce qu'une caméra peut aller vers elle là? Hein? Je vais leur ouvrir les yeux. C'est un problème. Hein? Voilà. Si une caméra, voilà, ça allait être ici, peut aller chez ma fille là. L'enfant là. Gedmeni Yamna Blondine. Je te dis, comme tu vois là, cet enfant a connu ce qu'on appelle la souffrance. Mais ça ne suffit pas de dire, ouais, tu souffres, ouais. Ce n'est pas de ça dont elle a besoin. Notre enfant plus que nous-mêmes.
Hein? Ce n'est pas de ça dont elle a besoin. Elle a besoin du salut. Pas de la pitié. Que ouais, oh vraiment tu as trop souffert. Hein? Tu souffres. Quoi? Elle n'a pas compris ta prédication des jours d'avant. Quoi? Elle n'a pas compris ta prédication des jours d'avant. Pour comprendre que, en fait, elle n'a même pas encore commencé à souffrir. Ah. Non, elle va comprendre. Le problème, c'est qu'elle doit Comme elle est connectée à nous, elle doit suivre tous les enseignements. Aujourd'hui, là, elle doit quitter d'ici, là, en sachant ce que le Père la veut effectivement d'elle. Elle doit lever les mains vers Dieu. Parce qu'elle n'a pas fait mention de Dieu dans sa correspondance. Justement, elle doit comprendre Elle n'a pas fait mention de chercher l'aide de Dieu. la raison pour laquelle le Père a permis qu'elle puisse mettre ses pieds dans la maison aussi, c'est pour le salut de son âme, pour pouvoir monter, le rejoindre. Marie d'abord là. C'est ça qui est important. Hein? Ils sont emportés par les enseignements de nos confrères du dehors là. Assois-toi ma fille, assois-toi. Assois-toi ma fille. Voilà. On peut sentir ta souffrance, ça c'est bien, ça c'est vrai. Mais je crois, comme elle est arrivée ici, elle est soulagée déjà moralement. Comme elle est arrivée ici, elle est déjà soulagée moralement, mentalement. Hein? C'est la chaleur que tu veux voir. Chaleur de quoi? Tes enfants disent qu'ils sont dans la mouvance de l'amour. Uh-huh. C'est l'encadrement que tu veux voir. Uh-huh. Si tu lui dis de partir, elle n'est pas encore partie. Elle a été Donc, bien quand encadrée. sur elle aujourd'hui, là, non. C'est Uh-huh. elle qui est partie. Elle ne veut plus bouger. Même là-bas, c'est Euh, Blondine, tu dis Elle a un peu expérimenté dans ce que tu as prêché aujourd'hui. que La joie malgré la souffrance. voilà, Parce qu'aujourd'hui, là, elle a pu expérimenter ça là, concrètement. voilà. Emportée par l'amour qui l'entoure autour d'elle. Non. Uh-huh. Elle a oublié même d'abord la souffrance de son corps jusqu'à ce qu'elle s'est levée là danser. Non, on était seulement comme ça que c'est. Uh-huh. Vous êtes comme ça, continuellement, votre type sera toujours joyeux. Uh-huh. Parce qu'ils nous ont dépassés. Le genre C'est de ça. chaleur, là, non. Ça nous dépasse. Tu vois, Blondine, ce qui t'arrive, ce que tu expérimentes maintenant, c'est ce que Dieu fait pour toi concrètement. Parce que je suis sûr que en venant à l'église, tu étais sûr de toucher que le pasteur allait te toucher physiquement comme ça. C'est ça, non? Tu étais sûr. Donc, ce que tu expérimentes maintenant, c'est ce que Dieu fait avec toi. Même comme il est invisible, mais il est près de toi et s'occupe de toi. Et il t'aime. Tu comprends ça? Ça, c'est une image de ce qui se vit pour tous les humains. Hein. Dieu paraît loin, mais il est proche. Il est à côté. Donc, c'est ça. Hein? Tu étais sûr que le pasteur allait te toucher physiquement, non? Hein, Blondine? Si c'est le cas. Hein? Oui, c'est vrai, j'étais sûre que le pasteur allait me toucher physiquement. Ah mais le pasteur est en train de te toucher. C'est pour te montrer que c'est comme ça que Dieu travaille avec nous. On ne le voit pas. On passe dans des situations difficiles, tout ça là. Mais Dieu est là. Dieu est là. Il est conscient. Et il prend soin. Donc, parce qu'il veut qu'on l'atteigne par la foi. Il veut qu'on l'atteigne par la foi, en croyant sans voir. Alléluia. Tu veux dire quelque chose à qui? à mon enfant.
Voici tes saisons familiers qui veulent parler. Blanc. Tu vois, il te parle comme ça, il est à Kondengue. Voilà que il vient. Tu entends la voix là? Il est à Kondengue. Donc, inutile que par la foi, il te touche. Tu as compris? Tu me suis? Tout se passe tête à tête, physique. Il te touche. Qui t'a dit de parler? Qui t'a dit de parler? On l'a vu. La bouche là. La bouche là. Aidez-nous. Allez. On vous aide. On arrive. On vous aide. On arrive. Le soutien. Donc, Blondine, tes esprits familiers veulent te décourager. Parce que Dieu veut sauver ton âme. Dieu a décidé de sauver ton âme. Tu comprends? Tu es venu à la fin du séminaire et tu as suivi le dernier message. Tu comprends comment les chrétiens de la Macédoine ont souffert. Ils étaient profondément pauvres, mais ils avaient une joie débordante. Parce que leur joie ne dépendait pas de leur état de santé physique, ni de leur argent, ni de leur avoir, ni de leur position sociale. Mais ils avaient cette joie-là parce qu'ils étaient connectés à la bonne source qui est Dieu. Ils étaient connectés à Dieu. Ils avaient donné leur vie à Dieu. C'est ça que tu dois faire. Tu vois, je te disais, quand j'ai lu ta lettre, c'était dans la nuit de... dans la nuit de jeudi à vendredi, à 2h, comme toi tu as aussi écrit à 2h. Comme tu as dit, c'est à 2h du matin que je lisais ta lettre. Et j'ai compris ta douleur, ta souffrance, mais ce que j'ai compris le plus, c'est que Dieu veut essuyer les larmes de tes yeux, pas des yeux physiques, mais tes yeux de l'esprit, les yeux de ton âme, pour te sauver. Et tu as bien suivi la prière qu'on a faite pour toi, parce qu'on m'a fait comprendre que tu étais connecté, tu devais être connecté, et tu as suivi la prière. Elle était concentrée, centrée sur le salut de ton âme. C'est le salut de ton âme qui va te faire oublier ce que tu as enduré pendant tes 31 ans sur la terre. Tu comprends ça? C'est le salut de ton âme qui va... Ça va te faire oublier ta souffrance depuis tes 31 ans sur la terre. Le salut de ton âme. C'est ça qui est important. Et tu as compris comment les Macédoniens, dans leur manque, dans leur pauvreté, dans leurs besoins réels, mais quand il est arrivé qu'il fallait aider les autres pauvres, ils ont dit pardon, ne néglige pas que nous n'avons rien de consistant, mais prends, donne-nous aussi cette grâce-là de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Ils avaient une joie débordante. Tu comprends ça? Et toi-même, tu peux constater, je l'ai senti dans mon esprit, que ton arrivée ici a enlevé beaucoup de peine dans ton moral et même dans ton corps physique. C'est ça, non? Blondine. C'est ça, non? C'est vrai, pasteur, c'est ça. Blondine. C'est ça, pasteur. Voilà. Il écoute. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour toi. Donc j'ai compris, c'est les gens du corps médical de cette église qui... Parce que je n'avais pas lu toutes les lettres, parce qu'il y avait beaucoup de lettres. On avait un séminaire le lendemain. Et il fallait... j'ai lu les lettres jusqu'à peut-être 3h, 3h30 comme ça là. J'ai laissé, c'est le lendemain
que j'ai donc su qui t'a connecté au tabernacle de la liberté. Parce que je n'avais pas lu la lettre de celle-là. Et c'est là que j'ai compris. Donc, toutes les questions que je me posais, quand j'avais lu ta lettre, j'ai compris, j'ai eu la réponse après. C'est après que j'ai fini de lire toutes les autres lettres. Parce que je ne sais pas, Dieu est merveilleux. Hein. Les lettres volumineuses, je ne les aime pas. Mais c'est la lettre la plus volumineuse que j'ai prise la nuit là. Et c'était ta lettre. J'ai beaucoup de lettres que je reçois. Beaucoup. Donc, et on fait toujours même les annonces. Quand vous écrivez, n'écrivez pas beaucoup. Mais comme elle avait à expliquer, avec beaucoup de preuves, des certificats médicaux, tout ça là, il fallait mettre tout ça là-dedans. Vous, les exercices familiers là, vous n'êtes pas bien. Qu'est-ce que vous avez fait à l'enfance? Demande-lui là où sont ses parents. Tes parents sont où, Blondine? Papa, il est décédé Papa est depuis décédé. 2007. Maman est en voyage. Maman n'est pas là. Ok. En 2007. Maman, elle est en déplacement. J'ai suivi. Oui. C'est les ossements. C'est quoi? C'est les ossements. L'exaucement de quoi? Les ossements. Les ossements. Les os. Voilà. Ossements humains. Oui. C'est ça qu'on lui a fait manger. À qui? À elle. À l'enfant, si. C'est le poison, non? Ah. Depuis sa naissance. On voulait décimer toute la famille. Ok. Paternelle, non? On voulait décimer toute la famille paternelle. Sa famille paternelle. On lui a donné les ossements humains. Bien sûr. Aïe. Ça dit, vous voyez, quand vous voyez son état, si elle vous je vous lis la lettre là, vous allez... Souffrance sur souffrance. Ses os sont fragiles comme on n'a jamais vu. Moins de gestes, elle se fracture. Moins de gestes, elle se fracture. Hein? C'est comme ça quand on te donne le poison des os, des ossements. Les os deviennent fragiles. Quand tu entends tout ce qui a trait avec les os, cancer des os, oui, c'est le poison des ossements. Yeah. Et maintenant, là, elle cherche l'évacuation sanitaire qui va dans les 45 millions. Bien sûr, non. Bien sûr. Bien sûr que quoi? Puisqu'on veut lui remettre toute sa fortune sur elle-même. Ah. Parce que quand j'ai même vu 45 millions, c'est la fortune de toute une carrière. Hein? Et qui? C'est toute une carrière. On avait essayé de calculer ça ici J'ai dit pour qu'on a un fonctionnaire de sur 200 000, 200 000 par mois. Hein? C'est sur tout son devenir là. Qu'on veut mettre sur elle. Oui, pour qu'elle parte avec. Et quand elle rentre, on met aussi seulement les ossements. Parce qu'il n'y aura plus l'argent pour faire rentrer le corps. On fait aussi un ossement. On fait aussi un ossement comment? Hein? Tu veux dire quoi? Qui m'a pas l'épée, me vit pas l'épée. Tu racontes même quoi? Mais comme on lui a donné, non, ça va aussi servir, ces ossements vont aussi servir de travail pour les autres. Pour continuer le même travail. Voilà. Génération en génération. Puisque les blancs, ils prétendent qu'ils soignent le genre, les maladies rares, là, les cas rares comme ça. Là. On ne devait pas rentrer. Non, on ne devait pas lui faire rentrer. Hein? On ne devait pas lui faire rentrer. Vous, les esprits familiers? Jamais. Vous ne savez pas que la poudre du cadavre, là, la plupart des médicaments, là, même le poison, vous tuez là, c'est ça. Tu dis? Hein? Reprends.
Je dis la poudre des ossements là. Oui. Oui. Que les blancs brûlent avec. Vous ne savez pas que c'est la plupart des médicaments qu'on vous tue avec. Ils finissent de brûler là. Ce qu'on vous donne là, non? Oui. Ce ne sont pas les cendres là. Vous rêvez. Jamais. Attends. C'est un poison puissant là, fait que vous voyez là. Donc quand on brûle les cadavres, quand les blancs brûlent les cadavres là, ils mettent ça dans les médicaments. Pour ceux qu'on a brûlés, bien sûr. Oui. Parce qu'on ne brûle même pas d'abord tout. Quand on brûle là, ça veut dire qu'on a fini d'enlever tout ce qui était nécessaire. Oui. Le reste là. Les cirrhoses de foie, les cancers de l'utérus, les cancers de sang, les cancers de médicaments puissants. Vous croyez que c'est quoi? C'est la poudre là. Okay. Même pour le charme. Le charme? Bien sûr. Reste là, tu dors. Mais c'est quel genre de pratique comme ça? Reste là, tu dors. Ok, donc le père, tu ne connais pas le réseau qu'il y a dans les morgues. Non. Seulement l'eau, seulement avec lequel on a lavé le cadavre. Bon, c'est ça que j'ai appris que les faux prophètes prennent souvent pour asperger aux gens. Ouais, ça et te les fait prêtres. dormir dans l'esprit de mort direct, ça. Yeah. Je crois que les grands voleurs qui braquent les maisons là, les gens sont dedans, ils font comment? Ils font comment? Ça veut dire qu'il n'y a plus rien dans la maison, mais vous étiez là couché sur Dès qu'on vient, on verse tout autour de la maison. Ils ouvrent la maison. L'eau des cadavres là. Oh yeah. Ils ouvrent la maison, ils te ramassent au lit, ils te font coucher par terre, ils dépiècent tout. Vous constatez seulement les dégâts le matin. Ah. Oh Seigneur, ta grâce sur cet enfant. La grâce est sur toi, hein, Blondine. La grâce de Dieu est sur toi, hein. On peut entendre ça. Vous ne devez pas entendre ça. Pourquoi? Hein? Amen, pasteur. Il y a d'abord un truc que l'enfant aussi doit comprendre. Parce qu'elle a une grosse étoile et un cerveau qui peut construire beaucoup de choses. Donc la première des choses qu'on va récupérer chez elle, qu'elle va arriver là-bas, ça sera son cerveau. Chez les Blancs? Oui. Donc si elle va chez les Blancs, ouais, ils vont d'abord récupérer son cerveau. Ils ne vont même pas s'occuper de la maladie des eaux qu'il a amenée. Tu vois que malgré tout ça quand même, tu ressens quand même qu'il y a du potentiel. Ça ne se cache même pas. Le cerveau là est équipé. Donc ils vont d'abord prendre ça. Le reste là, ils vont faire les expérimentations. Parce que c'est une manière de développer leur science. Après, ils peuvent vous remettre le corps, s'ils veulent. Yeah. Ok. Et vous allez donc voir quand les gens vont être, ils auront l'engouement pour faire des dons pour qu'elles puissent voyager. Ce sont les sorciers qui font ça. Parce qu'ils savent ce qu'on ira faire d'elles. C'est ça, non? Hein? C'est un marché. Tu vas voir les gens aller dans les fins fonds des villages, aller chercher les cars, les machins. Parce qu'ils vous aiment trop. Parce qu'ils veulent aider, parce qu'ils vous aiment trop. Ils ont fini d'abord de gérer ça là-bas dans leur propre pays. Les sans-abri qui meurent de famine, c'est dans les fins fonds du village du Cameroun. Ils n'arrivent pas d'abord à vous donner votre indépendance. Vraiment? C'est aller aider les cars des fins fonds du village. C'est ça que c'est tellement l'amour. C'est bien. Quelqu'un qui est de mauvaise moralité ne peut pas faire du bien aux gens. Jamais. Toutes les actions et tous les gestes sont intéressés pour un but particulier. C'est ça. Rien de bon. C'est ça. Parce que tu vas voir la plupart des simples, parce que les forteresses et machins, ils ne peuvent pas toucher. Dans les familles, ils ne peuvent pas toucher pour dire qu'ils évacuent machin. Ce sont les totems des villages des uns et des autres. Donc ils ne peuvent pas toucher. Les simples, ce sont les étoiles qui avaient été prédestinées par le Père là et que les gens ici, les esprits familiers ont gâté. Ce sont ces étoiles là qui partent chercher dans les différents villages pour, entre guillemets, aider. Yeah. C'est que tu n'avais pas trouvé les Mongols et les machins dans les maisons des ministres comme ils sont là-bas, dedans là. Ce n'était qu'une question d'aide. Là-bas, ce sont les forteresses des gens. Personne ne peut toucher ça. Esprit familier.
Qu'est-ce que ça vous fait de voir Blondine présente ici à l'église? C'est notre colère qui a envahi. C'est? On était en colère. Vous étiez en colère. On lui a demandé de rentrer. Vous n'êtes plus en colère? On est toujours en colère, mais elle est là-dedans, on va faire comment? On va seulement l'attendre dehors, à la maison. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.